Salut les amis, salut la famille, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui les gars, on va faire l'avant-match PSG Nantes qui se joue demain soir à 21 h. C'est le match avant le match retour face au Bayern Munich. C'est là qu'il faut ajuster les derniers ajustements justement. Voilà, ça ne sera pas un match facile, mais on va en discuter. Donc tout d'abord, deux choses qui pollue un peu, entre guillemets, le Paris Saint-Germain. Alors, Messi qui est menacé par des narcotrafiquants. Voilà, c'est assez hallucinant. Et l'affaire Hakimi, on sait qu'il est mis en examen. Il a été entendu hier, il est mis en examen et accusé de viol. C'est des faits quand même très très graves qui lui sont reprochés. Mais comme je vous ai dit les gars, voilà, sa femme, voilà, elle a engagé une procédure de séparation. Donc c'est le mec, voilà, il a été voir ailleurs, il est pas fidèle, il est pas sérieux, c'est un lâche, tout ce qu'on veut. Et voilà, mais la fille, on sait qu'on veut soutirer beaucoup d'argent aux joueurs de foot parce qu'ils ont justement beaucoup d'argent. Elle n'a pas porté plainte, elle a refusé de se faire diagnostiquer, de se faire... Voilà, cette affaire-là est bizarre, les gars. On ne va pas condamner Hakimi, présomption d'innocence. On ne va pas condamner, on va laisser l'affaire se dérouler. Et quand il y aura le jugement final, si il est avéré qu'il a fait ces gestes-là et qui sont très graves, si c'est avéré... Voilà, on ne voudra plus le voir au club, bien sûr. Dans aucun autre club, mais voilà, on ne voudra plus le voir au Paris Saint-Germain. Mais pour le moment, les gars, il n'y a rien de fait. Donc on va, voilà, il est innocent. C'est un joueur qui est très important pour nous. Parce que, comme je vous ai dit, au-delà de ces affaires-là, moi je parle sportivement, voilà, c'est un des meilleurs arrière-droits au monde. Donc voilà. Apparemment, donc demain il ne sera pas dans le groupe. Il est un peu juste. De ce retour de blessure, parce qu'on sait il traîne une blessure depuis le Maroc, depuis la Coupe du Monde avec le Maroc, pardon. Maintenant, les gars, ce qui est sûr, c'est que je pense qu'il est apte, mais ils vont pas le lancer dans le bas demain avec l'histoire qu'il y a en France et tout. Voilà. Mais il pourra être à Munich, donc mercredi, on compte sur lui à Munich mercredi. Donc voilà. On va faire un petit tour, mais bon. Entre guillemets, l'histoire de Messi qui est, bon, c'est anecdotique, hein, qui est menacé par des narcotrafiquants, l'histoire d'Hakimi. Voilà, ça nous prouve bien que le PSG est un club à part. Je vous l'ai dit, on pourrait faire une saga sur Netflix que ça passerait crème. Donc voilà, on va faire un point médical les gars. Donc Neymar blessé, Neymar forfait d'ores et déjà pour Munich mercredi. Galtier l'a annoncé en conférence de presse. Lui, voilà, il essayait de revenir à fond, mais bon, j'ai envie de vous dire, quand on voit le résultat que Paris a fait contre Marseille sans lui, j'ai envie de vous dire, bon, on va se laisser la chance contre Munich de jouer sans lui et de peut-être mieux jouer. Comme je vous ai dit, le PSG joue peut-être mieux sans lui. Il attire moins le ballon et voilà, le ballon est lâché un peu plus vite, comme vous savez, je vous ai expliqué. Renato Sanchez, bon, c'est pas une surprise, hein, depuis le début de saison, Renato Sanchez sur 8 mois de compétition, il a été blessé 7 mois, donc lui c'est l'arnaque du siècle aussi. Donc Hakimi trop juste, comme je vous l'ai dit pour Nantes, et Verratti, lui il n'est pas blessé, mais lui il est encore suspendu. Donc Marco, tu es encore suspendu, tu vas encore louper un match, ça devient barbant, ça devient chiant. On espère que mercredi, il va nous sortir un très très gros match parce que sinon, lui, on va lui tomber dessus aussi. Donc voilà les gars, on reçoit Nantes demain au Parc des Princes. Nantes qui a été éliminé contre la Juventus de Turin en Europa League. On va jouer Nantes qui est 13e du championnat, donc qui n'est pas très bien placé. On les a battus 2 fois cette saison. On les a battus au Trophée des Champions, rappelez-vous, 4-0. Et on les a battus au Stade de la Beaujoire à Nantes au mois d'octobre, je pense. Septembre-octobre, on les a battus 3-0. Mais ça, c'était avant. C'était le PSG qui marchait sur les autres en début de saison. Donc le PSG de maintenant,
j'ai envie de vous dire, attention, même s'il y a eu du mieux à Marseille, on a été mettre une correction à Marseille au Vélodrome, c'est vrai, l'attitude était bonne, on a vu des joueurs jouer ensemble, mais c'est à confirmer, c'est à confirmer. Et comme je vous ai dit, attention, c'est le dernier match avant Munich, donc il faudra vraiment régler toutes les choses qui ne vont pas dans cette équipe. Donc Nantes qualifié pour les demi-finales de Coupe de France, donc félicitations à eux. Donc ça prouve que cette équipe a quand même du talent, ça prouve que cette équipe sur un match est capable de nous faire mal. Elle l'a démontré plusieurs fois cette année. Elle a quand même été en 16e de finale d'Europa League, elle est en demi-finale de Coupe de France, même si elle est 13e. Voilà, son entraîneur Camboire, on sait que c'est un très très bon entraîneur. C'est un entraîneur qui fait bien jouer ses équipes. Nantes, c'est une équipe qui a des bons petits joueurs, hein, je pense à Blas et compagnie, c'est quand même des joueurs qui sont capables de faire mal à un PSG en plus amoindri avec les blessés et les suspensions. Donc voilà, il faudra bien préparer le match face au Bayern de mercredi. Et quand je dis bien préparer, ça se joue dès demain les gars, ça se joue dès demain. Il ne faut pas de blessure parce que actuellement, l'infirmerie est pleine. Encore une fois, à chaque fois qu'on affronte les grosses échéances au mois de février, mars, voilà, il y a beaucoup de blessures. Donc, demain, pas de blessures, les gars. On veut une victoire. On veut une victoire avec la manière comme il y a eu à Marseille. Comme il y a eu à Marseille. On veut la même attitude. Que vous jouez Marseille, que vous jouez Nantes, que vous jouez Angers, on veut que ça joue tout le temps comme ça. On veut que vous mettez de l'impact dans tous vos matchs. Et bizarrement, ça va mieux. On l'a vu à Marseille. On l'a vu à Marseille. Marseille pensait nous marcher dessus. Mais non, ça a été l'inverse. On a marché sur Marseille. On les a piétinés. Et 3-0, c'est le minimum. On aurait pu en mettre 4, 5, 6. La preuve que cette équipe est capable. Mais, comme je vous ai dit, on a affaire à des fainéants, les gars. À des mecs qui ne veulent pas courir. Quand cette équipe-là se met en ordre de marche, décide de faire les efforts pour ses coéquipiers, décide de se mettre au niveau, cette équipe-là est pratiquement injouable. Mais c'est tellement rare, on l'a vu tellement de fois, ça a été tellement rare depuis la reprise de la Coupe du Monde, l'après-Coupe du Monde, qu'on n'y croit plus. Mais il va falloir y croire pour le Bayern mercredi, parce que c'est le match de l'année. C'est le match qui va conditionner notre fin de saison. En championnat, on a 8 points d'avance. On a fait voir à Marseille dimanche dernier que c'était nous les patrons en Ligue 1. Il va falloir assumer aussi en Ligue des Champions. Donc voilà les gars. Demain, ce que j'ai envie de voir, j'ai envie de voir aussi la relation Messi-Mbappé qui a été extraordinaire à Marseille. Ce duo-là a éclaté, a explosé Marseille au Vélodrome, à eux deux. On a eu un Mbappé complètement monstrueux, je dis bien. Et on a vu un bon Messi, un Messi qui donne des bonnes passes, des passes décisives, pas contre Lille, où il ne savait pas faire une passe. Là, toutes ces passes, elles étaient dans le bon tempo, dans le bon timing. Et ça change tout. Un Messi à ce niveau, avec un Mbappé à côté de lui, c'est deux armes destructives. Donc j'ai envie de revoir cette relation demain, sachant que Neymar n'est pas là, donc les deux vont jouer ensemble, et j'ai envie de les voir devant, prendre de plaisir, prendre de la confiance, avant d'aller défier Munich sur sa pelouse. Donc voilà les gars. Bon, je pense que demain, Galtier, moi si je serais entraîneur du PSG, je referai la même compo que contre Marseille. Elle a plutôt bien fonctionné. On a une équipe qui est bien équilibrée. On a une équipe qui a confiance dans ce système. Et aujourd'hui, c'est ce qu'il nous faut, la confiance. Il faut que le PSG soit confiant avant d'aller défier le Bayern. Donc, pour ma part, je préconise que demain, face à Nantes, on joue avec le même système. Et je pense que ce sera ça. Moi, je vous ai mis ma compo, les gars, pour demain. Dites-moi en commentaire ce que vous pouvez mettre demain. Est-ce que vous voulez encore cette compo-là en 3-5-2 avec deux pistons?
ou revenir à un 4-3-3 ou un 4-4-2. Moi, je préconise de rester dans le même système que face à l'Olympique de Marseille. Donc en 3-5-2. Donc Donnarumma dans les buts, les gars, avec Mukiele. Avant de faire les pistons, on va faire les 3 défenseurs centraux. Bon, vu que Kipembe, hein, on lui souhaite un bon rétablissement d'ailleurs, son opération s'est bien passée, donc bon rétablissement Presnel. Danilo Pereira, hein, un fidèle guerrier, lui va remplacer Kipembe dans cette défense à 3 du coup, donc avec Pereira, Marquinhos et Ramos, avec 2 pistons. Mukiele, vu qu'Hakimi n'est pas là, Mukiele et Nuno Mendes qui est monstrueux depuis 2-3 matchs. Et un milieu de terrain, vu que Verratti est encore une fois suspendu, un milieu de terrain, moi je mettrais Vitinha, Fabien Ruiz et Zahir Emery, le jeune Zahir Emery qui pour moi a le niveau pour jouer directement et être titulaire dans cet effectif. Et puis devant, comme je vous ai dit, le duo Messi-Mbappé qui est capable à eux deux d'exploser une équipe. Ils l'ont démontré à Marseille, ils ont complètement démonté cette équipe de Marseille à eux deux. Avec le boulot, le travail des autres bien sûr, mais voilà, le talent, pour marquer des buts, il faut du talent et ces deux-là en ont plus que les autres. C'est comme ça. Donc voilà les gars, ce que je pouvais vous dire sur l'avant-match PSG Nantes qui se déroulera demain soir à 21h. On se retrouve bien sûr pour le débrief à chaud juste après, en espérant que le Paris Saint-Germain fait le taf, fait le boulot, comme dit Kylian Mbappé. Il faut faire le boulot demain. Et il faut le faire avec confiance. Il faut aller avec le maximum de confiance mercredi au Bayern. Il n'y a que ça qui pourra nous espérer nous donner la qualification. Donc voilà les gars, sur ce, prenez soin de vous, de vos familles comme toujours. Et n'oubliez pas, ici c'est Paris et Paris est magique. Ciao ciao l'équipe.